JSON gonflé. Donc, ouvrez maintenant le fichier JSON associé associé à votre projet TP Console. Donc, si vous allez dans la section banque, vous allez voir qu'il va apparaître les numéros de compte, les comptes, c'est-à-dire, puis à un moment donné, il va apparaître votre nom, le nom de la banque, c'est-à-dire, qui est vos initiales. Donc, moi, la banque s'appelle FG, mais vous, ça va être vos initiales. Il va apparaître le prochain numéro de compte, 5. Il va apparaître l'actif total, 600. L'actif gelé, 0. Le nombre de comptes, 4. Le nombre de comptes actifs, 4. Le nombre de comptes gelés, 0. Le nombre de comptes fermés, 0. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le JSON stocke un paquet d'informations, mais il ne devrait pas nécessairement, c'est-à-dire, la plupart de ces informations-là, à part le nom, sont parfaitement inutiles. Pourquoi? Parce que ce sont des données calculables. Donc, des propriétés calculées. Donc, des données qu'on est en mesure de calculer à partir du reste de l'information. Donc, on ne stocke pas inutilement d'informations sur disque. Là. Okay? Quand une donnée est calculable, on n'a pas besoin de la stocker. Donc, faites une saisie ici pour montrer que vous avez ces informations-là supplémentaires inutiles, en fait. Donc, dans une classe, on peut utiliser l'attribut ou la notation JSON-ignore pour marquer les propriétés qui n'ont pas besoin d'être sauvegardées dans le fichier. Okay. Dans le fichier JSON. Donc, allez-y, utilisez JSON-ignore pour dégonfler le fichier JSON. Donc, seules les propriétés absolument nécessaires, donc les vraies données qui ont besoin d'être sauvegardées, devraient se retrouver dans le fichier JSON. Donc, utilisez JSON-ignore et, par exemple, sur le prochain numéro de compte, voici comment on peut utiliser JSON-ignore. Donc, il faut l'utiliser sur les autres propriétés calculées qui n'ont pas besoin de se retrouver dans le fichier JSON. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez avoir dégonflé votre fichier. Quand vous allez l'avoir dégonflé, vous allez avoir l'information suivante qui va être stockée dans votre fichier. Vous allez avoir le nom de la banque, dans ce cas-là, probablement avec vos initiales. Donc, moi, c'est la banque FG, avec les comptes. Donc, on voit dans les comptes que le titulaire du compte numéro 1, c'est moi, Frédéric G, mais vous, ça va être vous. Ensuite de ça, on a le Jules Verne, Victor Hugo, Émile Zola. Et on a le nom de la banque, FG. Vous, ça va être vos initiales. Et finalement, on a la fin de l'information pour la banque ici. Donc, il ne devrait pas apparaître des informations supplémentaires. Okay? Donc, ça prend ici la collade finale dans votre saisie pour montrer que votre JSON est bien dégonflé. Donc, par défaut, le fichier JSON stocke toutes les propriétés publiques, même celles qui sont calculées. On peut utiliser l'attribut JSON-ignore pour ignorer la plupart des propriétés calculées. Vous pouvez faire maintenant un commit and push.